pression sociale et donc il se sent pas du tout à l'aise avec ça et ça fait partie donc de son cheminement. Quand je disais tout à l'heure, c'est le film d'une seule idée. Tout le film vraiment repose là-dessus. Ouais, film plus ou moins réussi, mais qui s'intéresse à un sujet qui est fondamental dans la création du personnage politique que va devenir Barack Obama, devant Kuchibaka, qui va se faire à titre de premier président noir en Montréal. Effectivement, c'est un métis. C'est un métis, puis le premier contact qu'il y a avec véritablement un acte raciste, c'est quand tu arrives sur le campus, dans le soir, le soirée, à 10 heures le soir, c'est noir, et puis des petits lunettes ici là, puis là, le gardien qui la femme qui dit qui tu es, puis c'est qu'est-ce que tu fais ici, il montre pas ta carte étudiant, mais là, on est étudiant, puis là, le étudiant, il a la balle au trou, parce que c'est un noir, alors que lui, le blanc, le voit comme un noir, lui-même, je vois pas comme un noir, mais comme un noir. Puis plus tard, finalement, il arrive sur le campus en autre, puis là, il a sa carte, puis le même policier l'arrête encore, parce que son ami, puis un peu par la suite, il y a une guerre des mains, en Colombie, on n'a pas le droit de voir à ce moment-là sur le campus, on n'arrête pas son ami, on l'arrête lui encore. Ça veut dire qu'il est encore effectivement il est noir. Mais lui, il a de la misère à accepter ça qu'il est noir. Effectivement, il vit à Hawaï, c'est une société cosmopolite. Sa mère, c'est un peu j'appelle ça hippie. C'est écrit décontracté, n'importe quelle chose. Elle est pas insouciante de la rébellion pour acheter John et elle semble pas comprendre ce conflit intérieur que vit son fils. Elle parle comme et en même temps, elle est là avec une admiratrice de la culture noire. Elle amène son fils au cinéma voir Orfeo Negro de Marcel Camus, film qui date dans un cinéma de répertoire. C'est un film qui date déjà d'une vingtaine d'années à cette époque-là. Et puis, on sent vraiment qu'elle, elle a un côté exotique, elle a un côté free, c'est un esprit libre et elle n'a pas du tout de conflit intérieur, contrairement à son fils. Et donc, son fils cherche sa place, il veut trouver sa place. Est-ce que la figure du père va revenir au cours du film de Marc Piccioletta? Parce que ça commence Ça avec commence et ça termine. Manipulation au téléphone, une tante que j'ai jamais connue, elle me dit ton père. Et c'est là où ça joue, ça va. Je ne fais pas confiance que finalement, c'est raciste, c'est pas la faute. Et là, il commence à jouer un peu dans sa tête. Mais il y a autre chose aussi, quand il passe à la rue, puis il entend des messieurs qui vendent des livres. Oui, voilà. Puis là, il propose, je vais apparaître désormais, je lui parle, brother, that's good, the friend, brother. Et après ça, il dit que là, côté, il donne celui de mourir du bois. Toi, tu dis du bois, c'est black folk, sauce of black folk. Ça, c'est clair, c'est vraiment quand tu dis ça, si tu vois qu'est-ce que c'est, l'âme des noirs n'est pas pareil comme l'âme des blancs. C'est clair, ça. Et donc, lui, il dit ça, puis ça, je pense que ça commence à changer dans sa tête un peu. sa mentalité. Sa mentalité. C'est pour ça qu'il est prêt à visiter le Projects. Oui, aller visiter par exemple les HLM de Harlem et jouer au basketball, par exemple, dans la rue, donc sur le terrain de terrain communautaire avec des noirs, mais c'est un terrain sur lequel on sent toujours qu'ils dansent sur un pied, qu'ils dansent sur l'autre. C'est pas dans le milieu, on C'est pas entend dans parler la de ça. effectivement. Il y a aussi, par exemple, à la fin
ça aurait pu te faire, c'est ça le clip qui aurait pu te faire. Quand plutôt que ça peut barrer, il dit Barack. Il dit Barack, mais. C'est d'assumer son travail. C'est ça. Parce qu'on l'a pas parlé jusqu'à ce moment-là. D'où le titre du film Nicolas Tigre. D'un strict point de vue cinématographique, est-ce que l'acteur qui l'incarne est convaincant? Parce qu'on l'a entendu avant l'annonce, il même le début, il est dans sa cuisine. C'est la seule grande qualité artistique de ce film-là, à mon avis, c'est l'interprétation de Devin Terrell, qui vraiment, dans le regard, oui, effectivement, à l'oreille, on entend des intonations, mais dans le regard, on voit aussi la. Et c'est pas une imitation physique, en fait, c'est un grand. Je sais pas s'il est métis, Devin Terrell, ou s'il est. Il est mince, un peu notre genre de corps, tout à fait. C'est possible, on va vérifier Devin Terrell, est-ce qu'il est australien? Est-ce qu'il est relativement Dans le regard, c'est là, dans les intonations, on sent vraiment. Et surtout, dans l'intelligence, il y a quelque chose, il y a quelque chose de l'intelligence et du goût en même temps dans ce regard-là. Et je trouvais que vraiment, heureusement qu'il était là, parce que c'est un film indépendant américain. Vous savez que c'était pas prévu que ça sorte sur Netflix comme ça. C'est que Netflix a acheté ce film-là parce qu'il a été projeté en première montée. On voit que c'est pas un partenariat. Parce qu'attendez, dans les projets, il est proche d'une jeune noire qui est de son goût. Ils sont dans le corridor, puis probablement son ex-chum, puis tout un bâti, quelque chose de solide, là, qui fait partie des gangs, qui te l'accroche, qui va être un coup de poing sur le joue, wow, tu dis, c'est le meilleur coach. Mais là, tout de suite, son ami, qui va ramener ce parti-là, dit, on va aller chercher 3-4 là, puis on va lui donner une journée. La réaction, c'est ça qui va donner l'autre. Tu dis, C'est un pacifiste. il s'en va être seul, dans son